Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, c'est l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Yin et Raphaël de la maison Chloé avec qui nous allons parler des stages et des alternances. Et ça tombe bien puisque Yin est passé par un stage et Raphaël est actuellement en alternance. Alors, elles vont nous parler de leur expérience et nous livrer leurs conseils pour savoir quels sont les prérequis pour les rejoindre, comment réussir son entretien d'embauche, à quoi ressemble l'émission d'un apprenti. Mais elles vont aussi nous parler de l'environnement et de l'ambiance au sein de la maison. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, eh bien vous pouvez nous suivre sur notre Insta, vous abonner à notre page YouTube ou aller sur notre site jobteaser.com. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au pitch des dates. Bonjour Yin, bonjour Raphaël. Bonjour Louisa. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Plutôt Très bien, bien. tout va bien. Alors, avant Oui. d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter. Yin, tu es chef de projet scénographie. Et quant à toi, Raphaël, tu es assistante recrutement et relations école. Et sans transition, Raphaël, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher la maison Chloé en 1 minute 30 maximum. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est quand tu veux. Alors, du coup, la maison Chloé, elle a été créée en 1952 par Gaby Aguillon et elle appartient depuis plus de 30 ans au groupe Richemont. C'est une maison qui a su conserver avec le temps son savoir-faire et aujourd'hui qui propose une silhouette complète aux femmes, du prêt-à-porter jusqu'au parfum, en passant par les souliers, la maroquinerie, les petits accessoires. Chez Chloé, c'est aussi une maison dans laquelle on sait dénicher les futurs talents qui vont compter demain. Beaucoup de grands créateurs ont fait leur début chez Chloé. On peut citer Karl Lagerfeld, Sylvie Philo ou encore Stella McCartney. Et aujourd'hui, chez Chloé, on essaie vraiment de mettre en avant l'esprit entrepreneurial et l'innovation. Vraiment, on a à cœur de faire grandir nos collaborateurs, y compris nos stagiaires et nos alternants, en leur donnant des missions qui sont responsabilisantes et en les intégrant vraiment pleinement à notre culture d'entreprise. Écoute, Raphaël, c'est une mission réussie, bravo. Et tu le disais, tu me fais déjà toute la transition. Chaque année, vous êtes à la recherche de stagiaires et d'alternants pour d'abord valoriser l'apprentissage, mais votre ambition, c'est aussi de faire connaître les métiers de la mode. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, c'est ce que tu disais, Raphaël, mais surtout ce que vous leur proposez. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de tes études et de ton parcours au sein de la maison Chloé, mais surtout nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ton alternance au sein de cette maison? Du coup, moi, j'ai travaillé avant de venir chez Chloé pendant 1 an et demi chez Louis Vuitton dans les équipes RH Retail. J'ai rejoint la maison Chloé en septembre dernier en alternance. Je suis en dernière année de master RH. J'ai choisi la maison Chloé pour voilà, son histoire, ses valeurs, mais aussi son esprit joyeux, son esprit innovant et sa culture d'entreprise que j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, chez Chloé, je m'occupe du recrutement des stagiaires et des alternants, du suivi de toutes leurs missions et également des relations écoles. Merci, Raphaël. Yin, est-ce que toi aussi, tu peux nous parler de ton parcours, de tes études, ton parcours aussi au sein de la maison Chloé, mais nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi précisément cette maison? Alors, bon, moi, je suis venue en France en 2014, après que j'ai fini mon bachelor à Shanghai. Du coup, j'ai poursuivi mon parcours premièrement à Strasbourg pour avoir mon premier diplôme en master en design d'espace et spécialité dans la couleur. Après ça, j'ai eu la chance de faire un stage chez Louis Vuitton en tant qu'assistant architecture qui, là, m'a découverte vraiment de le monde de luxe et de la mode, qui m'intéresse vraiment depuis tout petit quand j'étais en Chine. Donc, après ça, j'ai décidé de faire un deuxième master à l'IFM, donc l'Institut français de la mode, pour vraiment rentrer dans le monde de luxe et de continuer à chercher les possibilités dans ce piste-là. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité d'intégrer dans la maison de Chloé. Alors moi, j'ai choisi de la maison Chloé parce que, comme ce que Raphaël a dit, les cultures de la maison l'encourage aux femmes, la fluidité, la Ces valeurs, féminité. oui. Ouais, toutes ces valeurs qui m'a apporté vraiment l'envie de m'intégrer, de me projeter dans la maison. Et aussi, là, ce que j'ai fait actuellement, c'est vraiment un combi de toutes mes études ensemble. Donc, la créativité et aussi le management. Donc, c'est Donc, le tu t'es job retrouvée dans idéal. toutes ces missions. Ça reflétait ton parcours. Exactement. Voilà.
Merci à toutes les deux. On est là pour parler des stages et des alternances. Alors, Raphaël, est-ce que tu peux nous dire les types de profils, de diplômes ou de formations que vous recherchez? Alors, nous, il n'y a pas forcément de parcours type, on va dire, chez Chloé. Après, si on peut voilà, avoir certaines choses, certains prérequis, on va dire, c'est vrai que nous, on recrute majoritairement un bac plus 4, bac plus 5 ou alors des stages en année de césure. Euh, on a des stages et des alternances à pourvoir. Peut-être, voilà, je vais préciser dans quel domaine Oui, je veux bien on a ces stages et ces les postes alternances. proposés. Ouais. Alors, du coup, nous, on a vraiment dans plusieurs domaines à proposer, aussi bien en marketing, merchandising, développement produit, communication, stylisme, et dans plusieurs catégories de produits. Donc, c'est-à-dire, on retrouve un petit peu ces types de fonctions dans le prêt-à-porter, dans la maroquinerie, dans les souliers. Et voilà, on a des stages et des alternances, comme je l'ai déjà dit. Et donc là, on parle stage, alternance, c'est-à-dire forcément, ça sous-tend le rythme. Quels sont les rythmes de stage et d'alternance que vous acceptez? Ça, c'est vraiment, ça dépend du manager, ça dépend de l'organisation de l'équipe, mais c'est vrai que la tendance, c'est un petit peu plus les rythmes 4 jours, un jour, ou alors 3 jours, 2 jours, où vraiment l'apprenti est toutes les semaines en entreprise. Donc ça dépend aussi du manager, c'est ce que tu disais. Est-ce que tu peux aussi me dire le nombre de postes qui sont à pourvoir aujourd'hui et à partir de quand? Alors aujourd'hui, stage et alternance confondus, on a environ 10 postes à pourvoir. Les dates de début, ça dépend encore une fois du type de poste et ça s'étend, on va dire, entre avril et fin septembre. Et donc, les postes sont disponibles sur Paris, c'est ce que tu me disais. C'est ça. Et je On rebondis est sur tous à Paris, avenue Berthier, dans notre siège. ça, c'est dit. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur les prérequis. Est-ce que tu identifies des prérequis pour intégrer la maison Chloé? Euh, alors, il n'y a pas, ça dépend vraiment, encore une fois, du type, du type de poste. On ne va pas demander la même chose en communication, en marketing ou en stylisme. C'est vrai qu'une première expérience luxe ou mode est appréciée, mais pas obligatoire. Un prérequis, disons, qui est commun à tous les postes chez Chloé, c'est vraiment la maîtrise du français et de l'anglais. Yin, de ton côté, est-ce que tu identifies des prérequis? Alors, pour nous, on a vraiment besoin des personnes qui connaissent les logiciels de Mhm. design, donc peu importe en 2D ou 3D, donc la suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, ça c'est vraiment le basique. Et après, pour les logiciels en 3D, donc soit 3D Max, Rhino ou SketchUp, tous ces genres de logiciels, ça c'est un premier besoin pour nous. Après, Quand tu dis pour nous, c'est le département scénographie, je oui, précise. exactement. Mm. Spécialement pour notre petite équipe. Ouais. Après, on aimerait bien travailler avec les gens qui sont vraiment intéressés par la mode, par le design. Ils ont beaucoup de connaissances sur la culture et la maison. Donc, voilà. Ça, ce sont les prérequis pour toi, en tout cas ce que tu disais dans ton équipe. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe le process d'embauche de ton côté? De notre côté, souvent c'est les RH qui nous fait une présélection avec leur CV et portfolio. Après, on discute en interne. Donc en fonction de leur CV, est-ce que esthétiquement et comment dire, Mm. parce qu'on voit quand même leur personnalité Ouais. dans le portfolio, dans le design, dans la mise en page. Est-ce que c'est Mm. clean? Est-ce que ça correspond à nos attentes? Donc déjà, on fait une présélection. Après, on rencontre en personnel, en interview avec les stagiaires, Les les candidats, candidats, ouais. pardon. Oui. Donc là, les rencontres nous permettent vraiment de connaître cette personne, Mm. son personnalité et son réactivité Ouais. pendant l'entretien. Voir si elle est Après, sensible à cet univers. Mm. ouais, exactement. Et on pose des questions par rapport à nos métiers ou par rapport aux concurrences ou leur intérêt sur, sur Sur le la marché. luxe, sur le marché. Oui. Le marché du luxe. Raphaël, de ton côté, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'entretien, le process d'embauche? Alors nous, chez Chloé, il y a un entretien quasiment tout le temps RH et un entretien manager.
Pour les profils, les postes qui sont plutôt créatifs, parfois il peut y avoir un petit projet à réaliser qui peut être demandé par le manager. Je sais que Lynn parfois demande aux candidats un petit projet en architecture et en scénographie à réaliser. Pour les postes qui sont plutôt business, les candidats, une fois qu'ils sont présélectionnés, ils peuvent être amenés à réaliser un petit entretien vidéo. En fait, ils enregistrent des réponses à des questions qu'on leur pose et nous, on visionne a posteriori les vidéos avec les managers. Et voilà, si la vidéo retient notre attention, on rencontre le candidat, entretien manager, entretien RH. Donc l'entretien vidéo, on le fait avec l'outil Easy Recruit, ça ne remplace pas l'entretien face-to-face, l'entretien final, mais c'est vraiment un plus pour les candidats, ça leur permet vraiment de se présenter sur leur meilleur jour, ils peuvent se réenregistrer, réfléchir à leurs réponses. Donc voilà, si j'avais un conseil, ce serait vraiment de s'appliquer sur cette étape de l'entretien vidéo. Et tu disais que Yin parfois pouvait demander un petit case aux candidats, mais ça, tu nous en parleras après, Yin. En attendant, est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions que tu peux confier à des nouveaux arrivants dans l'équipe? Pour nous, pour les nouveaux arrivants, souvent on fait une première, un premier entraînement pour connaître vraiment tous les projets en cours et la direction artistique qu'on est en train de faire actuellement. Après ça, on lui donne des missions petit à petit pour qu'il familiarise au fur et à mesure, pas tout de suite rentrer vraiment dans le gros concept, mais normalement il doit préparer les mood boards avec les références. Donc ça, on donne vraiment la liberté à nos stagiaires pour proposer librement leurs idées et leurs créations. Et après, aux étapes de concept, une fois le concept est validé et à développer en détail, on laisse les stagiaires aussi à réaliser les dessins techniques sur les logiciels qu'on avait parlé. Donc, présenter en 3D ou 2D les plans ou les rendus. Après, il y a toute la partie de suivi, production et l'installation. Donc, il faut c'est vraiment un process quotidiennement, c'est ce qu'on fait quotidiennement avec toutes les équipes. Donc on travaille avec notre équipe store planning et archi pour chercher les matériaux, pour aller voir les ateliers, les artisans, pour avoir les matériaux vraiment en main et faire un matériau deck qui correspond à chaque concept. Voilà. Donc beaucoup de responsabilités pour un jeune qui intègre Chloé. Ouais. J'allais te demander de nous parler de la journée type d'un stagiaire, mais tu viens de nous le décrire. Raphaël, je vais te demander de nous parler de l'intégration des stagiaires. Comment ça se passe? Alors du coup, pour tous nos nouveaux stagiaires... Stagiaires / alternants. Stagiaire alternant, bien sûr. Pour nous, c'est le même process, stagiaire alternant. On a une session d'intégration qui s'appelle le Devenez Chloé. En général, c'est en présentiel. Maintenant, on s'adapte un petit peu, on le fait en Zoom. Et ça comprend une présentation de la maison, du groupe Richemont et également toutes les informations finalement pratiques relatives au stage ou à l'alternance. Et à la fin, on a un temps d'échange. Cette session, vraiment, elle permet de s'immerger dans notre culture d'entreprise et aussi créer un esprit de promotion au sein de la communauté stagiaire alternant chez Chloé. Et ensuite, il peut y avoir un parcours d'intégration propre à chaque poste qui est défini par le manager en fonction de ce qui est pertinent. Et Yin, comment ça se passe, toi, l'intégration, quand il y a un jeune talent qui intègre ton équipe? Comment on écrit ça? C'est un membre à part entière, c'est un collaborateur comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. En fait, les stagiaires dans notre équipe, c'est vraiment une membre de notre équipe. Il n'y a pas de différence au niveau de la hiérarchie ou c'est vraiment les partenaires, on va dire. Donc, on travaille parallèlement sur les projets et on échange tout le temps là maintenant, comme on est tous en télétravail, on échange tout le temps sur WhatsApp ou Skype ou les mails. Mais vraiment, c'est une membre. Tu fais partie de l'équipe, quoi. C'est un membre. Et Raphaël, est-ce que tu peux me dire comment se passe l'accompagnement? Comment sont accompagnés les stagiaires? Du coup, alors en plus de la session d'intégration, on a le stagiaire alternant, il aura au cours de sa mission un point de mi-parcours et un point de fin de mission, à chaque fois avec le manager et avec le RH. Bien sûr, il peut y avoir d'autres points si le manager le désire.
Et est-ce que tu peux nous dire si c'est possible d'être recruté après un stage ou une alternance? Alors, nos stages et nos alternances, ce ne sont pas forcément des stages de pré-embauche. Après, c'est toujours possible si l'opportunité se présente, si on a un poste junior finalement à pourvoir à l'issue de la mission, comme ça a été le cas pour Yin. Et également, nos anciens stagiaires et alternants, c'est vraiment notre principal vivier de recrutement lorsqu'on a des postes juniors à pourvoir. Donc, bien sûr, on garde le contact lorsque ça s'est bien passé. Et pour parler de la vie au travail de l'entreprise, même s'il y a le télétravail aujourd'hui, Yin, comment est-ce que tu pourrais nous parler de l'environnement dans lequel tu travailles? Alors, notre équipe, c'est vraiment une équipe de taille humaine et tout le monde sont très, très sympas et il y a beaucoup de nationalités dans notre équipe. Donc, déjà, c'est un esprit très ouvert culturel aussi dans notre équipe. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour notre métier parce qu'on a besoin de création, on a besoin des avis différents. Donc, avoir les backgrounds de cultures différentes, ça nous apporte toujours des nouveaux sons, Des nouveaux regards, des nouvelles... des nouveaux regards, voilà. Ouais. Donc c'est un melting pot, c'est ce que tu dis. Oui. Raphaël, toi, si tu devais parler de l'environnement de travail, qu'est-ce que tu nous dirais? Nous, c'est vrai que voilà, on essaie vraiment d'avoir cet environnement assez créatif et bouillonnant, on va dire, de vraiment essayer de croiser différents regards, comme le disait Yin. Ça passe par nos recrutements, vraiment aller chercher des profils qui sont différents, des profils internationaux, de différentes formations, business school, école de mode, école d'ingénieur également, école de design. Donc voilà, on essaie vraiment en tout cas de garder cet esprit positif, cet esprit joyeux, mais aussi très innovant, on va dire. Et j'ai une dernière question parce que je sais que vous vouliez en parler. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos engagements RSE, de votre philosophie sur cette question-là, Raphaël? Oui, c'est important, c'est un axe prioritaire de la maison aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est développer notre impact positif sur la communauté. Donc, chez Chloé, c'est surtout en promouvant la place des femmes dans l'entreprise. C'est vraiment une valeur qui est intrinsèquement liée à l'histoire de la maison. C'est une maison créée par une femme, pour des femmes, avec des femmes. Les valeurs de sororité et d'égalité, du coup, elles sont très importantes pour nous. Elles sont vraiment dans l'ADN de notre maison depuis toujours. Et dans un deuxième temps, c'est aussi repenser en profondeur notre impact environnemental, parce qu'on sait malheureusement que la mode, c'est vraiment une des industries qui sont les plus polluantes aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, chez Chloé, chaque collaborateur, dans son métier, doit repenser finalement, doit se questionner sur son impact environnemental et son impact sociétal. Yin, de ton côté, qu'est-ce que tu fais pour repenser cet impact environnemental dans ton quotidien, par exemple, si tu devais nous donner un exemple? Alors là, c'est vraiment le grand sujet de notre équipe aussi, parce que comme on est tout le temps dans la production des props, des scénographies dans le magasin ou les pop-up, donc tout ça, c'est anciennement, tout ça, c'est à construire et à détruire dans un Eh oui, très court délai, période. ouais. Et là, on est vraiment on est en train de penser vraiment à réfléchir comment réduire Ouais. la Comment production optimiser, comment et réduire, c'est ça? voilà, et comment réutiliser toutes les matières qu'on a besoin et qu'on cherche vraiment d'utiliser les matières recyclées, des matériaux écologiques. Donc tout ça, c'est les empreintes qu'on est en train d'établir Ouais. petit à petit dans notre équipe. Donc c'est très challengeant. Oui. Euh, vous deux qui êtes passés par là, vous allez maintenant pouvoir nous dire comment se préparer à l'entretien d'embauche et on voit ça tout de suite dans Tips tout bien top. Alors Raphaël, question pratico-pratique, comment préparer son entretien? Comment toi est-ce que tu t'étais préparé et en tant qu'RH, quels sont les conseils que tu peux nous donner? Alors, en premier lieu, c'est vraiment se renseigner sur la maison. L'idéal, c'est de visiter une boutique, pouvoir échanger avec les vendeurs, pouvoir voilà, voir nos produits en vrai. C'est pas toujours possible, donc voilà, au mieux, c'est vraiment se renseigner sur le site de la marque, se renseigner sur l'histoire de la maison et surtout son actualité. C'est très important, je pense, pour préparer au mieux l'entretien. Réseaux sociaux, articles, sites internet, se renseigner globalement sur la communication, sur ce que vous faites. Yin, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu avais préparé ton entretien et comment préparer, c'est ce qu'on disait plus tôt, le case, le homework, c'est ce que tu m'avais dit au téléphone, que tu demandes parfois aux candidats. Donc déjà, comment est-ce que tu t'étais préparé à passer ton entretien?
Alors, le mien, en fait, c'est vraiment comme ce que Raphaël a dit. Moi, je suis allée visiter les boutiques, je suis Mm. allée faire les recherches sur les sites internet et regarder sur Instagram qu'est-ce que sont les dernières actualités, Mm. vraiment. Donc, ça m'a vraiment donné l'image actuelle de Ouais. Chloé et aussi de chercher l'histoire de la maison parce que Mm. moi je suis une personne qui est intéressée beaucoup par l'histoire parce que je pense la maison il est fondé en 1952 et il peut continuer jusqu'à maintenant. Il y a des raisons Ouais, je comprends. importantes par rapport à l'histoire. Donc il y a des valeurs très importantes. Donc ça, je vous conseille aussi de regarder l'histoire, regarder les précédents Ouais. créateurs, Mm. qu'est-ce qu'ils Les ont fait. différentes étapes en fait, de l'histoire, c'est ça. Ok. Oui, exactement. Et comment préparer le homework que tu donnes aux candidats? Est-ce que tu as Alors, quelques le conseils? homework. Le homework, en fait, comment dire, c'est plutôt un test pour les candidats avec leur propre créativité et quelles sont leurs interprétations de Chloé actuelle. Donc, c'est la combinaison de ces deux parties. Hum, Donc, je conseille vraiment donc, comme ce qu'on avait dit, de regarder toutes les parties culture de Chloé et de vraiment comment dire, créer avec ton propre personnalité. D'accord. Ok. Mm. Avec leurs intuitions, leur personnalité, leur créativité personnelle, en fait, hein, pour que tu Yes. puisses juger après leur travail. Raphaël, j'ai envie de te demander, que faut-il mettre en avant sur son parcours lors de l'entretien? C'est important de mettre en avant ses compétences qu'on a pu développer lors de ses précédentes expériences ou même pendant voilà, ses études. Vraiment pouvoir détailler les missions qu'on a fait ou alors les choses qu'on a pu apprendre, qu'on a pu en prendre en cours, savoir aussi mettre en avant ses soft skills et aussi ses hard skills. Et voilà, ne pas hésiter à détailler, à dire concrètement quelles étaient les missions, quelles ont été nos responsabilités dans nos précédents stages, qu'est-ce qui nous ont le plus plu dans nos précédents stages, qu'est-ce qui au contraire nous a un petit peu manqué pour voilà, qu'on puisse un petit peu avoir un référentiel de comparaison. En fait, finalement, il faut apprendre à pitcher son parcours, comme c'est ce que tu as fait quand tu as pitché la maison Chloé. D'ailleurs, j'allais te demander que faut-il savoir au minimum sur la maison Chloé, est-ce qu'il faut tout apprendre? J'ai envie de dire, il faut savoir au minimum ce que toi, tu as dit en introduction, finalement. Oui, voilà, C'est la base. c'est pas la peine en entretien de nous réciter l'histoire de la maison depuis sa création en 1952. On la connaît, voilà, moi, les managers, Yin, on la connaît tous, mais le plus important vraiment à mes yeux, c'est vraiment de bien connaître l'ADN de la maison, les valeurs qu'on souhaite véhiculer aujourd'hui et pouvoir voilà, nous donner des exemples de produits, des exemples de silhouettes, peut-être un défilé qui a particulièrement marqué. Moi, ce que j'aime bien demander aux candidats, c'est ce que leur évoque la maison pour eux personnellement, mais aussi en quoi ils peuvent s'identifier à la maison ou alors quel est leur produit préféré. Donc voilà, pouvoir argumenter un Mm. petit peu là-dessus et bien sûr connaître les actualités de la maison. En ce moment, par exemple, on a une nouvelle directrice artistique qui est arrivée, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement savoir. Et c'est ce que tu me disais, vous attendez pas de profil type. Non, non, on n'attend pas de profil type. Vraiment, ce qu'on apprécie chez les candidats, c'est les qualités qu'on peut apprécier, c'est l'agilité, la curiosité, faire preuve d'esprit d'équipe et de passion pour la mode. Voilà, savoir mettre ce qu'on a de mieux en fait en avant. Nous, voilà, on n'atteint pas une personnalité type, un parcours scolaire ou professionnel type. Mm. On cherche vraiment à se diversifier. Merci à vous deux pour ces tips chez vous. J'espère que vous avez bien noté pour maximiser vos chances. Il va nous rester maintenant 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin et on passe au last. Votre note list. Alors, Yin, est-ce que tu veux commencer à nous dire ton mot de la fin? Pourquoi vous rejoindre? Alors, pourquoi nous rejoindre? C'est une obligation, je pense. Vous n'avez Euh, pas le choix. oui, c'est ça. Alors, je parle de notre équipe, hein, c'est comme ce que j'avais dit. Donc, c'est vraiment une équipe très familiale. Tout le monde sont très sympas et tout le monde est très sympa, pardon. Euh,
comme moi, je suis une étrangère et j'apprends énormément ici, peu importe en français ou en anglais ou au niveau de compétences, de techniques, de communication. Donc vraiment, j'avais eu beaucoup de responsabilités pendant mon stage et c'est ce que j'ai essayé de donner à mes stagiaires aussi. Et comme nous, on est toujours en lien avec pour faire on est toujours, comment dire, en train de créer des concepts. Et là, le concept de base, c'est vraiment lié avec toutes les collections. Donc là, ça apporte aussi une communication, un échange avec plusieurs services. Donc ça, c'est vraiment une opportunité pour les candidats donc déjà établir une première network dans le monde de luxe si elle voulait continuer à travailler dans le monde. Mais je pense que ça, c'est déjà un premier pas important d'une expérience professionnelle et tous ces échanges, toutes ces communications. Donc voilà, c'est les éléments. Enrichissant. Ouais, c'est les éléments assez importants dans notre prochaine mission. Voilà. Parce que ça permet de connaître les différents métiers vu que vous travaillez avec plusieurs départements, en fait. C'est ce que tu viens de dire. Ouais. Raphaël, ton mot de la fin? Pour rebondir sur ce que vous disiez avec Yin, du coup, c'est vrai, nos équipes, elles sont à taille humaine, on est tous réunis au même endroit, avenue Percier. Donc, c'est aussi l'occasion en fait, de vraiment découvrir tous les métiers de la mode à un seul et unique endroit. Nos stagiaires et nos alternants, ils sont vraiment des collaborateurs à part entière, sont les premiers ambassadeurs de notre maison. On essaie de leur donner au maximum des missions responsabilisantes et aussi de les solliciter régulièrement pour pouvoir apporter un regard neuf finalement sur ce que nous on fait et pour développer aussi notre culture d'entreprise. Les missions en tout cas qu'on propose, elles sont très enrichissantes, comme Lynn a pu le témoigner pendant son stage, comme moi je peux témoigner aujourd'hui en tant qu'apprenti. Et ça peut également offrir des possibilités de carrière au sein de l'entreprise, comme ça a été le cas pour Lynn. Et voilà. Et peut-être chez vous, ce sera votre cas demain. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les offres sur jobteaser.com. Raphaël, Yin, j'étais ravie de pouvoir discuter avec vous. C'était très sympathique de mettre un pied au sein de la Maison Chloé pour savoir ce qui s'y passe vraiment. Merci à toutes les deux pour cet échange et surtout pour tous les conseils que vous avez pu donner à vos futurs collègues. Finalement, c'est ce qu'on peut dire. Merci à vous deux. Chez vous, n'hésitez pas à aller sur jobteaser.com pour voir les offres. Évidemment, je vais vous dire au revoir, Yin et Raphaël, mais on va surtout chez vous laisser sur une petite surprise. Vous allez voir une vidéo qui met en image les valeurs de l'entreprise. Encore un grand merci à toutes les deux et belle continuation. Merci Louisa. Merci. Et chez vous, à très vite pour un nouveau Unlocked. Évidemment, on vous laisse sur cette vidéo. À bientôt. Faire des choses joyeuses, spontanées. Être casual, hyper friendly. Being creative. D'être à l'aise et confiant. Fidèle à sa personnalité. Intégrité. Jeune et souriante. Quand j'arrive le matin, je suis chez moi, je suis à l'aise. C'est un peu comme une deuxième famille. Très naturel. Une sorte de force tranquille. D'avoir de l'instinct. Une notion de respect d'autrui et de générosité. Courage. C'est être dans la clarté, la lumière, la luminosité. On peut inventer, on peut innover. L'attitude Chloé, pour moi, c'est de la féminité. La modernité. La fraîcheur. La curiosité. Relaxed fun. D'avoir envie de tenter des choses. L'esprit positif. On peut oser, on peut être audacieux, on peut faire les choses différemment. Il faut rien lâcher.